Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que vous avez pu le voir dans le titre. Je vous emmène avec moi à Ottawa. C'est une ville que je connais pas du tout, je n'y ai jamais été. On m'a dit quand même plutôt du bien, on m'a dit que c'était une ville très jolie et j'avais envie de la voir de mes propres yeux. Pour aller à Ottawa, on a décidé de réserver une voiture. On trouvait ça plus simple parce qu'on ne sait pas exactement les horaires de notre départ à Ottawa. En fait, là, on va y aller durant un week-end prolongé ici au Québec. Donc le lundi est férié, on part samedi matin. Et on nous a dit que quand même 3 jours, ça risquait d'être beaucoup à Ottawa parce que c'est quand même une petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire et on est en mai et la période touristique commence quand même assez tard au Canada. Je dirais que les points touristiques ouvrent en général mi-juin, voire fin juin à certains endroits au Canada. Donc là, on risque peut-être de s'ennuyer, donc on s'est dit que c'était plus simple d'avoir une voiture pour pouvoir repartir plus vite lundi si on voit qu'on n'a plus rien à faire à Ottawa. On pourra profiter de cette voiture pour visiter autre chose sur la route entre Ottawa et Montréal. Pour l'instant, on n'a pas vraiment planifié notre week-end de savoir quelles choses on fait, quel jour. On a quand même demandé à nos amis qui ont déjà visité Ottawa et même des connaissances qui connaissent très bien la ville, qu'est-ce qu'ils nous conseillaient. Donc on a une idée de ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas encore à quelle période. Je pense qu'on va y aller un peu relax, on va profiter également du week-end pour décompresser. Mais je pense que la première chose qu'on va faire en arrivant à Ottawa, c'est d'aller au centre d'information pour les touristes, voir ce qu'ils nous proposent, ce qui est ouvert et ce qu'on peut faire là-bas durant ce week-end. Mon sac est prêt, j'ai toutes mes affaires, donc je pense qu'on peut y aller tout de suite, aller récupérer la voiture et je vous emmène tout de suite avec moi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Ottawa, c'est la capitale du Canada. Elle se trouve à peu près à 2h30 de voiture de Montréal, donc c'est pas trop loin pour pouvoir y aller en voiture. On peut également se rendre en train, il y a un train entre Montréal et Ottawa, et il me semble qu'il existe aussi des bus. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est Ottawa la capitale du Canada, je m'étais renseignée auprès de Canadiens parce que c'est une ville quand même très administrative, elle n'est pas non plus hyper connue, elles sont pas non plus très grandes. En France, Paris est la capitale de la France parce que c'est la plus grande ville de France. Mais ici, Ottawa a été choisie comme capitale car au moment de l'indépendance du Canada, 2 villes voulaient être capitale du Canada, qui étaient Toronto, qui est une ville anglophone, et Montréal, qui est une ville francophone. Pour éviter tout débat entre ces 2 villes, le Canada a choisi de couper la poire en 2 et de choisir une ville qui se trouve au milieu de Toronto et de Montréal. C'est donc la ville de Ottawa qui est devenue la capitale du Canada et c'est une ville où on y parle aussi bien anglais que français. Pour cette première matinée à Ottawa, on a décidé, comme je vous le disais, d'aller au centre d'information pour voir ce qu'il y avait à faire. Bon, la personne était très gentille, mais elle nous a quand même dit qu'en mai, il n'y avait pas grand-chose à faire ici. C'était très calme et que, hélas, on n'avait pas beaucoup de chance de venir cette année à Ottawa du fait que le Parlement est fermé. Il est en rénovation pour plusieurs années, donc on n'est pas prêt de pouvoir le visiter de l'intérieur. Elle nous a donné quand même quelques brochures, on va pouvoir visiter les quartiers où il y a les parlements, les voir de l'extérieur. C'est très mignon, il fait plutôt beau, donc on va en profiter pour voir ça de l'extérieur. Je trouve ça fou car Ottawa et Montréal, je trouve pas que ça se ressemble énormément au niveau architecture. Alors ça se voit que c'est une ville quand même américaine, enfin nord-américaine, du fait que toutes les rues sont vraiment assez perpendiculaires, mais je trouve que l'architecture est pas pareille et je dirais que peut-être Ottawa est plus jolie que Montréal, mais après en même temps c'est fait une ville très administrative, c'est très propre, c'est très carré et ça manque peut-être un peu de charme et d'authenticité. Et je suis assez perplexe du fait que je trouve cette ville très 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 calme au premier abord. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde. Alors je sais qu'on est le week-end, on est le samedi et que les parlementaires ne travaillent pas le samedi et que beaucoup d'entreprises sont sûrement fermées également du fait que c'est une ville, comme je vous disais, administrative. Mais je pensais voir aussi plus de touristes du fait que c'est férié, enfin c'est un week-end prolongé au Québec, même si Ottawa est une ville qui se trouve dans la province de l'Ontario. Mais c'est vraiment juste à côté du Québec et je pensais qu'il y aurait peut-être plus de touristes que ça. Bon, tant mieux, hein, on se fait pas marcher dessus et on peut plus profiter d'Ottawa en toute tranquillité, mais je suis assez étonnée du calme qui règne dans la ville. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais on est à Ottawa, capitale du Canada. Mais au cas où vous aurez oublié, vous pouvez regarder en l'air sur les bâtiments le nombre de drapeaux canadiens que vous pouvez compter. Je vous fais juste un petit tour.
C'est un peu Où est Charlie, mais façon très facile, on va dire. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous en avez compté du coup. Je vous dirai combien moi j'en ai compté et on fera les comptes à la fin. Après cette bonne promenade autour de la colline du Parlement où se trouve le Parlement du Canada, on a décidé de se rendre dans un autre quartier qu'on nous avait vraiment recommandé, qui est le quartier du Marché Bay. Donc c'est un quartier qui paraît beaucoup plus dynamique que le centre, donc on va bien voir à quoi ça ressemble. Alors c'est drôle, ce quartier ressemble pas du tout à ce qu'on a vu ce matin. Ça n'a rien à voir avec le centre où il y a le Parlement. Ce quartier fait vraiment plus dynamique, il est vivant. Même l'architecture est complètement différente, ça fait quand même un peu plus industriel. J'ai l'impression qu'ils ont gardé des bâtiments assez anciens, mais ils ont réussi à les rénover vraiment avec bon goût. Je trouve ça super chouette. Il y a plein de restaurants, même plein de restaurants qui donnent envie. Et au centre de ce quartier, il y a ce marché Bay, ou je crois qu'en anglais ils appellent ça Byward Market. Et c'est super chouette, je trouve que ça donne vraiment une authenticité au quartier. Par contre, à l'intérieur, je suis un peu sceptique sur les magasins. Je trouvais que les magasins à l'intérieur n'étaient pas hyper intéressants. Je savais pas trop si c'était pour les locaux, pour des touristes ou un peu des deux. Mais par contre, l'architecture de l'extérieur et le quartier, c'est vraiment un grand oui. J'adore cette partie-là d'Ottawa. D'ailleurs, le midi, on s'est dit qu'on allait manger directement dans ce quartier qui nous donnait vraiment envie. Et pas manqué, on a trouvé un super pub irlandais. C'était assez bizarre parce qu'on est rentré devant et il est hyper profond. On savait pas jusqu'où le serveur allait nous emmener pour pouvoir trouver une table libre pour pouvoir manger. C'était très très bon, on a bien mangé et bien sûr on en a profité pour boire une petite bière et un cidre pour moi. Après cette bonne balade dans deux quartiers différents d'Ottawa, on a décidé d'aller faire le check-in de notre hôtel. En fait, on avait réservé un hôtel dans le centre-ville d'Ottawa. Comme ça, on s'est dit qu'on pourrait tout faire à pied et qu'on garait notre voiture et qu'on ne l'utiliserait pas du week-end, qu'on serait plus tranquille comme ça. Cet hôtel s'appelle le Lord Elgin Hotel. On a choisi cet hôtel parce que, comme je disais, il est assez central, mais il avait également des prestations qui nous plaisaient du fait qu'il y avait une piscine et une salle de sport. Vu qu'on nous a dit qu'on pouvait peut-être s'ennuyer un peu à Ottawa, vu qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire durant 3 jours, on s'est dit qu'on se ferait peut-être un après-midi sport et décontraction à la piscine, ça serait super chouette. Et l'hôtel, le prix de l'hôtel n'était pas si cher que ça par rapport à ce qu'on a vu par exemple sur Airbnb. En fait, à la base, nous, quand on part en voyage, on aime bien prendre le Airbnb pour avoir un logement, pour pouvoir avoir sa propre cuisine et pouvoir se faire à manger et pas manger tout le temps au restaurant. Parce que ça peut être un peu... moi, je trouve ça un peu écœurant de manger tout le temps au restaurant. Et là, d'avoir une cuisine, c'était plutôt pratique, mais on n'a pas trouvé de Airbnb économique à Ottawa. Je pense qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Et je pense qu'ils sont peut-être réservés en majorité pour des parlementaires ou des gens qui sont en lien pour des activités business ou pour des affaires, et que c'est un peu moins développé pour le tourisme, ou c'était tout simplement pas la bonne période. Donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur cet hôtel qui était, ma foi, très bien, et on a hâte de pouvoir en profiter, surtout de la piscine. D'ailleurs, notre voiture, on l'a garée dans un parking qui était le parking de Town Hall, qui est pas très loin du centre-ville. Je trouve que c'était le parking le plus économique. On en a fait un autre en plein centre-ville, il nous a coûté horriblement cher, on s'entend, mais je crois qu'il nous a coûté 20$ pour 1h30. Moi je trouve ça cher juste pour 1h30 de payer 20$. Mais quand on a garé notre voiture à Town Hall, ça nous a coûté, je crois, 2€ la journée. Du fait que c'était le week-end. Par contre, en semaine, ça coûte plus cher à Town Hall. Je crois que c'est 20$, mais c'est la journée et non les 2 heures. Donc si vous avez une voiture et que vous voulez vous garer, vous n'avez pas de parking avec l'hôtel ou votre logement, regardez le parking souterrain de Town Hall. Je pense que c'est le plus économique du centre d'Ottawa. Pour le soir, on s'est dit qu'on allait retourner dans ce quartier pour trouver un restaurant pour pouvoir bien manger. C'est vrai qu'on a un peu galéré à trouver un restaurant où il y avait de la place. C'est vraiment, je pense, l'endroit qui est le plus prisé de Ottawa. Tout le monde se rend le soir là-bas pour boire un verre, manger.
Les restaurants étaient quand même assez blindés. On a réussi à en trouver un et on a pu se faire un petit italien et manger des pâtes carbonara qui est quelque chose de très rare ici au Canada. Deuxième jour, on voulait pas forcément refaire le centre-ville parce que je pense qu'on avait quand même bien marché dans la ville et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de se faire un musée. On en fait très rarement avec mon mari. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Moi, j'étais plutôt tentée par faire le musée canadien de l'histoire qui se trouve juste à côté d'Ottawa, c'est à Gatineau, c'est juste le pont qu'il faut traverser. Et il me tentait pas mal, il avait des bons avis, mais mon mari est pas non plus hyper fan d'histoire et vu que c'est quand même moi en général qui choisis quand même la majorité des activités, je lui ai laissé le choix de choisir un autre musée et il a choisi le musée des sciences et de la technologie du Canada. On s'est rendu et vraiment je vous le conseille pas du tout. C'était pas hyper intéressant. En fait, je m'attendais à avoir quelque chose comme le musée des sciences à Paris avec des expériences qu'on pouvait faire. Et là, en fait, c'était un peu l'histoire des technologies, je trouvais. C'était pas hyper intéressant. On a vu quelques expériences, mais c'était une personne qui nous les montrait. C'était pas nous-mêmes qui les vivions. Donc, je vous conseille vraiment pas de le faire. C'est quand même un peu en périphérie d'Ottawa, donc dans une zone moitié industrielle, donc c'est pas très joli à voir non plus. Et la chose que j'ai encore moins aimé, c'est que le fait qu'on doit payer la place pour aller au musée, je trouve ça tout à fait normal. Mais on était dans une zone industrielle et il a fallu payer en plus un parking qui est utilisé que pour le musée. Et le prix je me rappelle plus du prix du parking, mais je trouvais ça hyper cher. Je me demande si c'était pas 15$ pour toute la journée. Tu peux pas choisir le nombre d'heures et c'est pas compris dans les tickets du musée, alors que le parking fait partie du musée. Donc je trouve ça vraiment très nul. Donc je vous conseille pas du tout de faire ce musée. Passez votre chemin. Après le musée, on est rentré rapidement. On a mangé un sandwich et on s'est dit qu'on allait visiter un tout petit peu la ville de Gatineau qui était à côté, voir le musée de l'histoire du Canada au moins d'extérieur. Bon, il a l'air chouette d'extérieur. Dites-moi en commentaire si certains l'ont fait et si vous le recommandez. Peut-être que si on retourne à Ottawa, on le fera peut-être cette fois. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner mon avis vu qu'on ne l'a pas fait. Et Gatineau, c'est vraiment une petite ville. Je trouve que ça fait un peu ville de banlieue à côté d'Ottawa. Ça m'a l'air très joli, mais comme je vous disais, on était en mai. La période touristique n'est pas du tout commencée ici. Donc en fait on s'est juste promené, on a été voir quand même le centre d'information de Gatineau et il n'y avait pas grand chose à faire, comme elle nous a dit, c'était beaucoup trop tôt dans la saison pour eux. Donc à part se balader et profiter du parc à côté, on n'a pas fait grand chose à Gatineau. Après ça, du coup, on s'est dit qu'il nous restait quand même un peu de temps. On a décidé de retourner à l'hôtel et de profiter des services qui sont dans l'hôtel. On en a profité pour faire un peu de sport. On a fait également de la piscine et du jacuzzi. C'était hyper agréable et ça nous a permis de décompresser un peu et de profiter de ce week-end un peu comme des vacances. Le soir, on a décidé d'aller manger dans un restaurant qui se trouvait dans un quartier qu'on n'avait pas vraiment visité. Alors, un quartier, c'est peut-être un grand mot. On a juste fait une rue qui s'appelle la rue Elgin, qui se trouvait pas très loin de notre hôtel. Ça nous a permis de voir autre chose et de manger dans un diner qui, ma foi, était très bon. Il a été bien noté sur internet, donc c'est pour ça qu'on l'a fait et on a très très bien mangé. Et c'était un peu perturbant pour nous du fait qu'on venait du Québec. Le port du masque était encore obligatoire dans tous les lieux publics et en Ontario, le port du masque avait été retiré quelques semaines avant. C'était un peu bizarre pour nous, mais finalement on était très contents de pouvoir retirer ce masque, même si on savait qu'on allait devoir le remettre en rentrant après sur Montréal. Aujourd'hui, 3e et dernier jour à Ottawa. Je voulais un peu voir comment ressemblait le centre-ville un lundi. Bon, je pensais que ça serait un peu plus animé, même si on est le lundi de Pâques, parce qu'à ma connaissance, en Ontario, le lundi de Pâques n'est pas férié, c'était que le vendredi 5 qui était férié. Et en fait, c'est encore plus calme que ce week-end. Vraiment, tous les touristes sont partis. Et je pensais avoir, je sais pas, des hommes d'affaires ou d'autres gens circuler. Et non, c'est très calme. Il y a quelques ouvriers qui travaillent encore pour la rénovation du Parlement, mais c'est très 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 calme. Et pour les gens qui pourraient se poser la question pourquoi j'ai une capuche, alors comme vous pouvez le voir, le ciel est hyper bleu. C'est juste que le vent est hyper frais et j'ai pas pris mon accessoire fétiche, mon bonnet. Donc j'ai un peu froid aux oreilles. Donc la capuche, ça fait un peu l'affaire. Voilà pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog ici sur la colline du Parlement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour clôturer un vlog visite de la capitale du Canada. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de visiter Ottawa. Je retiens vraiment des bons souvenirs ici. J'ai adoré la ville, même si elle est très 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 calme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a motivé à visiter cette ville également.
Et si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me motive à continuer ce que je fais ici sur YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon, pour les gens qui ont compté le nombre de drapeaux, on a compté 22 drapeaux autour sur la vidéo que je vous ai tournée. On en voyait 22. Alors je sais pas si on les voyait très bien en caméra, mais ouais, il y en avait quand même beaucoup. Je vais essayer de vous montrer derrière moi déjà sur le bâtiment derrière. Oui, voilà, vous voyez. Il y en a 2 à chaque entrée et il y en a aussi 2 sur le toit. Donc ça peut vite monter le nombre de drapeaux dans une simple rue.